Le parti Union progressiste Le Renouveau en ordre de bataille à Cotonou, précisément dans la 16e circonscription électorale. Pour démarrer officiellement la campagne dans la circonscription, le président du parti du Baobab, accompagné d'une forte délégation, est descendu ici au quartier Fidjiro-Sefiyeyon. Dans cette liesse populaire composée de militants adhérents et sympathisants, des stratégies de communication sont affûtées afin de convaincre les électeurs qui ont massivement répondu à l'appel du parti UP Le Renouveau. Tout a commencé par une présentation des candidats et candidates sur la liste dans le cadre des prochaines législatives aux populations. À tour de rôle et dans un langage franc, les têtes de pont vont saluer les invités et solliciter leur suffrage pour le 8 janvier 2023. Le maire Luc Setonji Atrokpo plante les décors pour expliquer le contexte et surtout les enjeux de ces élections à la cible choisie. Les autres candidats que sont Nobima Agbodravo et Christelle Roudonumbo, à leur tour se sont montrés directs et convaincants en langue fongbe. Le président du parti lui-même candidat va expliquer ensuite aux populations invitées la nécessité pour elles de voter l'UP Le Renouveau pour une continuité des actions de développement en cours au Bénin. 8 janvier 2023. Et il y a une daouédia. Et il y a une daouédia. Et il y a une vie romaine. Et il y a une vie rokedea. Et il y a une vie romaine. Et il y a une vie rokedea. Pour lui, le parti Union progressiste, Le Renouveau, est l'idéal de paix, mais aussi de la satisfaction des besoins des populations. L'homme que voici, Jean Poviessi, est une grosse prise du parti Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifagny, précisément dans l'arrondissement de Banigbi. Très populaire dans son arrondissement, l'homme a longtemps mouillé le maillot pour l'opposition avec des résultats qui forcent l'admiration. Mais aujourd'hui, il a décidé de claquer la porte de cette opposition pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau, guidé, a-t-il dit, par le souci du développement de sa commune et sur les conseils de ses aînés, Mathieu Awansou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, et le docteur Basile Fassinou. Aujourd'hui, à Doké, dans l'arrondissement de Banigbe, nous sommes en train de pêcher un gros poisson. Qui le crut? Je félicite encore l'aîné Jean Poviessi pour son courage. Je ne vais pas finir sans remercier infiniment nos chers aînés. Je veux nommer le décès, l'honorable Awansou Mathieu, le docteur Fassinou, pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce jour 26 décembre ait lieu. Grand artisan de ce ralliement, Mathieu Awansou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, se réjouit d'accueillir Jean Poviessi dans la grande famille Union progressiste Le Renouveau d'Ifagny. C'est une grande joie. C'est comme si tous les fils éclairés de ce village ont compris le message des fondateurs du village. Entendez-vous pour le développement de ce village. Chez moi, Poviessi qui est revenu et qui dit maintenant qu'il est UP Le Renouveau, il a réfléchi plusieurs fois, il a trouvé que c'est la voie juste pour le développement de notre village. Et nous l'avons accepté, nous l'avons encouragé à faire ce choix-là. Et je crois que au soir du 8 janvier, la victoire sera totale dans ce village. Je voudrais vous inviter à venir voir parce que nous savons ce que nous faisions avant et nous comptons sur ce qu'il va faire maintenant avec nous. Avec cette adhésion de Jean Poviessi et du grand monde qu'il draine,
l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifanyi a fini de baliser le terrain pour une victoire sans partage au soir du 8 janvier prochain. Le gouvernement du Bénin poursuit son combat contre le travail des enfants. C'est l'un des principaux sujets à débattre à cette deuxième session ordinaire du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants pour le compte de l'année 2022, séance qui s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation des actions menées pendant l'année en cours. De façon plus précise, la présente session sera l'occasion pour nous d'opiner sur le point de la mise en œuvre des recommandations de la première session, les réalisations de l'année 2022 par structure, le plan de travail annuel de l'année 2023 des différentes structures du CDL, la stratégie d'appropriation de la lutte contre le travail des enfants par commune. Ces activités, enchaînées avec les activités de la première session donc du CDN, nous rapprochent incontestablement de l'objectif de l'ODD en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants. Ces recommandations, ces travaux que nous allons faire, nous permettront de remplir nos engagements vis-à-vis de nos enfants qui constituent l'avenir donc du pays. Au cours de ces 112 heures que va durer cette session, les participants vont se pencher sur les défis majeurs. Il s'agit entre autres de la situation des enfants Vidomingong, l'appropriation de la lutte par les communes et la gestion des implications de la nouvelle situation d'urgence sécurité. Il me plaît de vous informer que le ministère en charge du travail a accompli des diligences dans la mise en œuvre de vos recommandations. Il s'agit particulièrement de la formulation et la transmission au Bureau international du travail de la demande d'adhésion du Bénin à l'Alliance 8.7. L'élaboration du dossier technique relatif à la ratification des conventions 129 et 189 de l'OIT, respectivement sur l'inspection de l'agriculture et sur les travailleuses et travailleurs domestiques. Institué par le gouvernement depuis 2014, ce comité a pour rôle de donner des orientations en matière d'élaboration de politiques et programmes de lutte contre le travail des enfants, de coordonner et de superviser la lutte contre le travail des enfants et enfin d'assurer le suivi et évaluation des activités de lutte contre le travail des enfants. Permettre aux producteurs de vendre librement leurs récoltes au mieux de leurs intérêts et en fonction de l'évolution du marché, c'est le but poursuivi par l'exécutif à travers la décision portant arrêt de la pratique de fixation du prix plancher des produits agricoles. Cette décision, prise en conseil extraordinaire des ministres de ce mercredi 21 décembre 2022, prend en compte le soja, le karité et le cajou. Et face aux acteurs des filières concernées du Borgou et de la Libori, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, assisté de sa collègue de l'Industrie et du Commerce, tient un langage de vérité au regard des incompréhensions, des plaintes enregistrées et de la confusion sur le terrain. Il y a des produits, mais il y a beaucoup d'acheteurs, il y a une forte demande. Le prix va grimper. Il va monter depuis le matin à midi jusqu'à la fin du marché, le prix va grimper. Ça veut dire quoi? Que le prix d'un produit sur un marché est déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande. Il n'y a pas un homme intelligent qui va dire qu'il a fixé le prix de quelque chose de 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas possible. La disponibilité ne sera jamais la même. L'affluence sur les marchés ne sera jamais la même. Donc il faut laisser l'offre et la demande faire la confrontation pour déterminer le prix. Donc le gouvernement n'a jamais fixé de prix pour ces produits dont nous parlons.
Après plusieurs heures d'explications, suivies de questions, les acteurs de la filière sont sortis satisfaits de cette séance. Le gouvernement ne peut prendre meilleure décision en faveur des producteurs, ont-ils martelé, même si ces derniers espèrent encore un effort du gouvernement. L'année dernière peut être à tel prix, cette année, ça peut ne pas être ça. Parce que tout ça là, ça dépendra de marché mondial. Parce que le Bénin n'est pas le seul producteur et le Bénin tient compte des produits à l'extérieur. Donc notre grand patron, le PA, a toujours le souci des producteurs. Quand on fait des propositions des prix, quand ça arrive sur lui, il a toujours posé la question, les producteurs assis vont gagner. C'est en base de ça que les prix ont été toujours homologués. Je peux dire que c'est une décision louable, mais tant que ce n'est pas terminé, rien n'est encore fait. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Donc il faut que le gouvernement arrive à aller jusqu'à la fin afin que le producteur puisse trouver un bon marché. Donc il ne faudrait pas que le producteur vende son produit à un coût bas de son coût de production. Même si les producteurs sont désormais libres de céder leurs produits comme ils l'entendent, l'État veillera à la sortie des produits agricoles dans l'intérêt de tous les Béninois, a précisé la ministre du Commerce et de l'Industrie. L'instant d'une journée, celle du vendredi 23 décembre 2022, ces enfants hospitalisés et suivis au centre hospitalier départemental Monokofo ont été déconnectés de leur douleur quotidienne pour vivre aussi la joie de la fête de Noël. Des moments de gaieté qu'ils doivent aux responsables en charge du service de pédiatrie et de néonatologie. Pour la 3e fois dans l'histoire de cet établissement, ces derniers se sont pliés en 4 pour permettre à ces bouchos de goûter aussi à l'ivresse de la nativité du Christ. Nous avons lancé cette campagne pour apporter ne serait-ce qu'un sourire et de la joie dans le cœur de ces enfants et de leurs familles. Car sans le vouloir, certains ne pourront pas passer cette période en famille, chez eux, dans la joie, parce qu'étant hospitalisés ou vivant dans des conditions difficiles par manque de moyens financiers des parents. Du coup, ils se sont éclatés sous les yeux de l'assistance à travers divers tableaux chorégraphiques. Parents et personnels officiants ici n'ont pas hésité à esquisser aussi quelques pas de danse pour donner un autre goût à cet événement en compagnie des donateurs. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 25 que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cet événement se passe ce matin, que le Seigneur les bénisse abondamment. Chers collaborateurs du service de pédiatrie et de natologie, merci pour le sacrifice que vous faites tous les jours. Comme je ne sais pas vraiment facile, c'est un combat. C'est un combat et l'affluence, la fatigue, c'est pesant. Mais avec courage, avec votre cœur, vous arrivez à faire ça là tous les jours. Merci. Chers enfants, c'est votre fête. Bonne fête à vous. Enfin, le moment tant attendu. Le vieil homme à la barbe blanche est venu les bras chargés de présents distribués à ses enfants en situation difficile. Nous, les enfants malades hospitalisés ou suivis dans le service de pédiatrie, disons un grand merci à tout le personnel, aussi bien de la pédiatrie que des autres services, pour tous les soins que nous recevons de leur part, malgré leurs conditions de travail difficiles. Le service de pédiatrie et de néonatologie du CHD Monokofo tient ainsi ce pari social qui éloigne chaque année les usagers de leur angoisse quotidienne. Mesdames et messieurs,
Le contenu du musée Jonas Pedro Nyuesope est exposé au public ici, à la place de l'Indépendance à Lokossa. Un vernissage voulu par les responsables de l'association Art d'Afrique autour d'un projet pour immortaliser l'artiste et révéler Lokossa, sa ville natale, à travers sa personne. Il va sans dire que le musée Jonas Pedro fera de Lokossa une ville où la culture béninoise retrouvera ses lettres de noblesse, avec un focus sur les opportunités touristiques et économiques, toute chose qui participera de son développement. Contribuer au développement de la ville de l'Espérance avec l'image de cette icône du monde discographique au Bénin. L'idée, elle, a germé depuis 2019 avec le soutien du programme ACP-UE Culture Afrique de l'Ouest, ce qui aboutit aujourd'hui à cette exposition. Il faut rendre à l'artiste l'hommage qui lui est dû. Et c'est sur cela que nous nous sommes entendus dès le départ pour toutes les parties prenantes. Nous voilà à une autre arrivée avec l'exposition itinérante. Vous avez entendu exposition itinérante. Comprenez qu'elle n'ira pas domicile ici seulement. Bien d'autres communes du pays l'accueilleront dans les jours à venir, notamment dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, des collines, de la Takora et du Borgo. L'agenda prévoit aux visiteurs tout sur la vie de l'artiste, ses valeurs éducatives, mais aussi des anecdotes comme celle-ci. Vous voulez revisiter Atima Fena Damassi avec l'orchestre. De tout mon répertoire, c'est le morceau préféré de Medoun. Il ne comprend pas les mots, mais il est emporté par la mélodie. Je pense bien que la reprise de cette chanson sera quelque chose de bien. Ma crainte est dans le contenu de la chanson. C'est vrai, il est revenu au pouvoir, mais ce n'est plus le même personnage. Tout est là. Ce n'est plus le même homme. Je crois que nous devrions arrêter ce projet. Ce n'est pas la peine. Non. Qu'est-ce que vous dites là? Vous ne chantez pas pour lui. Vous reprenez un ancien morceau à succès. Ça n'a rien à voir avec son retour. Dans leur intervention, les représentants de l'État central ont salué cette initiative qui, selon eux, cadre parfaitement avec la vision du régime actuel. En effet, les réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016 et les résultats tangibles enregistrés prouvent à suffisance que notre pays est sur la voie qui le conduira au Conseil des grandes destinations d'ici 2024. Pour le point de départ de cette exposition itinérante, le public de Lokossa a eu droit à 3 jours d'immersion dans la vie de Jonas Pedro avec un programme assez achalandé et non sans les valeurs ancestrales. Un essai biographique sur un jeune accompli en entrepreneuriat agricole malgré ses bonnes années d'études, un guide pour la jeunesse mue par l'idée d'entreprise. En 18 chapitres étalés sur 115 pages, Nicolas Ahoton Touko, Clé de succès d'un entrepreneur agricole, est un livre de tous les secrets de la réussite entrepreneuriale, des attitudes tirées du parcours du jeune exploitant agricole, sujet de ce portrait. L'auteur de l'ouvrage fait des expériences relatées, un manuel de procédure reflétant la réalité complète de la vie d'entrepreneur. Notre auteur, à travers son sujet, nous dit qu'aujourd'hui, quand vous voulez vous investir, notamment en entrepreneuriat, si vous attendez que quelqu'un vous accompagne ou vous lance, vous leurrez. Il faut d'abord vous lancer vous-même et ne compter que sur vos propres forces. Nicolas sait qu'il faut se battre au jour le jour et transcender les difficultés, saisir les opportunités. Quand on dit opportunité, c'est qu'il y a un problème. Nicolas sait que quand il y a un problème qui se pose à plusieurs personnes, ils sont en quête d'une solution pour affronter le problème. Si vous êtes la personne qui détient la clé pour résoudre ce problème, vous devenez riche, vous vendez cette clé, vous partagez cette clé-là. L'œuvre appelle à prioriser le rêve, les ambitions et les aspirations de la jeunesse au détriment de l'attachement non éclairé aux études académiques. C'est une réflexion profonde sur les préoccupations sociétales d'envergure que sont le chômage
et l'échec entrepreneurial. J'ai compris qu'avec l'agriculture, on pouvait, avec tout autre métier d'ailleurs, on peut se réaliser. Mais ça dépend donc de ce que ce métier répond à votre désir de cœur. Nicolas avait un désir de cœur. Nous sommes à l'ère où il faut que chacun de nous accepte le désir de cœur de chaque enfant. L'entrepreneuriat agricole, il y a le jour où vous décidez d'entreprendre ou de faire quelque chose, les clients chauds, les personnes qui vont le plus vous décourager, ce sont des gens de votre entourage direct. Un entrepreneur ne regarde pas par la fenêtre, mais il regarde par le miroir. Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous voyez vous-même, vous allez vous poser des bonnes questions. Les mots me manquent pour décrire ce digne fils de la vallée. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est un jeune talentueux, entrepreneur, qui ne recule devant aucun obstacle. Une discussion à bâton rompu sur la thématique de l'ouvrage et la vente à l'américaine ont bouclé le lancement de Nicolas Rotantuko, clé de succès de l'entrepreneur.